J'ai toujours été loyale. Pendant 15 semaines de jeu, j'ai souvent privilégié les autres. Et j'espère que ce soir, à votre tour, vous allez me privilégier et que vous ferez de moi la grande gagnante de Secret Story 6. À la maison depuis 15 semaines. Et ce soir, les cartes sont entre mes mains et entre les vôtres. Donc je compte sur vous. Julien, évidemment. Alors, je vous montre pas les images, évidemment, les présentations, les effets de lumière, la musique, etc. Donc il y aura encore deux finalistes. On va commencer bien sûr avec la troisième finaliste. Moi, c'est Nadège. Tout au long de mon aventure, j'ai été franche. Ça n'a pas toujours plu, mais je suis restée moi-même. Il ne manque que la victoire pour laisse tomber. Évidemment, celle qui a gagné Secret Story saison 6, Nadège Lacroix, évidemment, avec son fameux cri de guerre, son histoire d'amour avec Thomas, la petite rivalité avec Capucine, évidemment, pour le cœur de Thomas, malgré bien sûr les ex de Capucine, Johan et Alexandre. Moi c'est Johan, ça fait 15 semaines que je suis ici, j'ai déposé des quenelles, des carottes, mais je compte sur vous, déposer une dernière disquette pour venir en finale et que je la gagne. Les quenelles, les disquettes, évidemment, pour aller jusqu'à la finale, éliminer Capucine, éliminer Alexandre, éliminer Thomas, éliminer un des deux frères jumeaux, évidemment, des maîtres des souterrains, évidemment, Johan. Ce sont nos quatre candidats préférés. Qui sera le gagnant? Audrey, Julien, Nadège et Johan. Ils seront face à vous dans 10, 9, 8, 7, 6, 5. Voilà, bon, à peu près, ils ont à peu près le même système que la saison 5. Dans quelques instants, la maison va donc refermer ses portes sur 15 semaines d'aventure. Bon, allez, on va quand même revenir sur les magnifiques textes écrits par Dominique Duforest sur les finalistes. Et là, on est avec la saison 6, évidemment. Et on retrouve tout de suite la maison des secrets, avec bien sûr le sympathique Benjamin Castaldi. Ici la voix. Audrey, Nadège, Julien et Johan. On dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, que l'essentiel est invisible pour les yeux. Pourtant, ce soir, après 15 semaines d'une aventure à nul autre pareille, la voix, c'est qu'elle a eu beaucoup de chance de rencontrer 4 habitants aussi exceptionnels que chacun d'entre vous. Audrey, Nadège, Julien, Johan. Ce soir, la voix tient à vous féliciter. Entre rire et larmes, pudeur et coups d'éclat, vous avez animé la maison des secrets comme aucun autre habitant. Audrey, Nadège, Julien et Johan, dans quelques secondes, vous quitterez cette maison qui sera à jamais la vôtre. Dans quelques secondes, l'aventure exceptionnelle que vous avez vécue se terminera. Audrey, Nadège, Julien et Johan, la voix a un aveu à vous faire. Vous allez beaucoup lui manquer. Ce soir, plus que jamais, la voix vous souhaite bonne chance et bien sûr que le meilleur gagne. C'est tout pour le moment. Voilà. Mais pour la saison 5, on va vous mettre quand même un petit truc sympa, un petit magnéto sympa. C'est ce magnéto là, l'épilogue de l'After Secret après la finale, avec Adrien Lemaître et Benjamin Castaldi. C'est la fin de la saison, c'est 4 saison 5, bonsoir Adrien. Bonsoir Benjamin, félicitations Marie, vous êtes la grande gagnante de Secret Story. Ça continue à tomber, hein. C'est une surprise quand même Marie, non? J'ai cru que j'ai peur, franchement. Je sais pas quoi dire, je n'arrive pas.
victoire. Surprise ou pas? Oui, très surprise. Je m'y attendais pas du tout et voilà, j'ai du mal à réaliser en fait. Mais merci à tout le monde, merci au public, merci à mes proches. Et ça a été une aventure magique pour moi, vraiment magique. Marie, qu'est-ce qui a fait la différence à votre avis? Pourquoi c'est vous qui avez gagné ce soir? Bah, je ne sais pas. On va demander à Géco, prenez un micro, Géco. Alors quand même, je dois vous le dire, que ça a été extrêmement serré puisque les pourcentages c'était 43 à 45, c'était une poignée de votes, ça s'est joué à rien, c'est comme ça. Écoute, on m'entend? Ah bah non, on vous entend bien. Oui. Moi, je suis pas venu dans Secret Story pour faire confession intime. C'est aussi simple que ça. Mais, si je peux me permettre, Géco. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas, vous m'écoutez ou bien non? Vous m'écoutez ou pas? Vous m'écoutez un peu ou pas? Bon, c'est bien. C'est lui le patron ici. Dans la maison, tu fais la loi, c'est moi qui l'ai fait. Donc, certes, je peux comprendre une déception, à votre place, je serais méga déçu, mais il faut être bon perdant. Et je voudrais bien vous remercier les gens qui ont voté pour vous, parce qu'il y en a, à mon avis, quelques centaines de milliers quand même, c'est beaucoup. Mais moi, je kiffe tous, moi. Moi, je kiffe tout le public qui ont voté pour moi. Moi, y'a pas de problème. Moi, je suis là, moi. Moi, j'ai fait 8 sas, moi. Moi, j'ai pas eu l'immunité. Alors les jumeaux Zarco et Géco, bien sûr, après la version française de Secret Story, je crois qu'ils avaient fait, ils ont participé à une autre version de Secret Story, enfin, ou une espèce de loft dans les pays de l'Est. Je sais pas de quel pays précisément. Ils ont fait une version étrangère de Secret ou du loft. On retrouve également Aurélie Vandalen. Aurélie, je peux pas vous laisser dire ça dans une aventure quand les gens votent et qu'il y a un score extrêmement serré. Ah, pour vous, dites-le pour vous alors. Dites pas le grand gagnant. Le grand gagnant c'est Marie. Tout le monde est gagnant d'abord. Vous avez une très mauvaise image de Marie. Elle n'est pas vraiment ce que vous pensez. Et je suis la première. Elle m'a mis des couteaux dans le dos. Elle m'a trahi tout au long de l'aventure. C'est pas après la bataille qu'on mène le combat. C'est un combat à mener. Et si vous aviez un combat à mener contre Marie, c'était un... On n'a jamais pu lutter. Hein. Bah vous levez 24, attendez. Alors ensuite on a Juliette et on a Ayem. Je vais vous expliquer. Les explications de Benjamin. C'est un choix qui est du public. Il y a très peu d'écart. Ça peut basculer. Et ça peut basculer. Et écoutez-moi, Morgane, ça peut basculer d'un côté et de l'autre. Et si je peux me Pardon, permettre, c'est pas Juliette, c'est Morgane. qu'il est un petit peu énervé, un petit peu agacé, peut-être qu'à ce moment-là, les gens se détournent et votent moins pour vous. C'est des choses auxquelles vous pensez à ce moment-là. Bon, retour sur la principale intéressée, la gagnante de l'aventure. Marie, qu'est-ce que vous retiendrez de l'aventure Secret Story? Marie, on vous écoute. Allez-y, Marie, on vous écoute. Je retiendrai tout simplement que pour avancer, il faut tomber, c'est ce que je répète tout le temps. Et vraiment, c'est ça la vie. Il faut mieux prendre les chemins tortueux pour avancer plus vite et devenir plus fort et avoir de plus en plus de ressources et repousser ses limites. La vie n'est pas simple et c'est comme ça qu'on avance. L'ambiance après la finale, après la victoire de Marie en saison 5 de Secret Story, évidemment. Voilà, après j'ai pas le temps de tout vous montrer, toutes les séquences. On vous rappelle que Morgane a sorti un bouquin qui dénonce les coulisses de Secret Story. Évidemment, Ayem, vous savez, c'est celle qui a fermé la chaîne Énergie 12, dont elle était animatrice. Il y avait aussi Sabrina, Secret Story 5, celle qui avait le secret de vivre avec... c'est celle qui a révélé, bien sûr, qu'elle aussi, elle souffrait de la mucoviscidose, évidemment, et Sabrina a participé à un des primes de la Starac, hommage à Grégory Le Marchal, voilà, parce qu'elle a eu la même maladie que Grégory Le Marchal. Voilà, sauf que elle a eu la chance d'avoir trouvé d'être sauvée de cette maladie.
Mais on va arrêter la saison 5 comme ça, bizarrement. Et on va aller maintenant vers la saison 4. Alors la saison 4, qu'est-ce qu'on a en saison 4? Ah, Amélie et Senna, évidemment. Et on va bien sûr, on va faire quoi? Alors en saison 4, il y avait une certaine Julie, il y avait Charlotte, il y avait Stéphanie, il y avait Senna, il y avait Benoît, il y avait Thomas. Il y avait qui? On va vous mettre quoi? On va vous mettre... Allez, on va vous mettre cette petite séquence que tout le monde connaît, évidemment, les Gossip Boys. Au taquet, Darly Dada, off, main tab et on taille. Plus on est de folle, plus on rigole. Ramasser une grosse balle dans la gueule. Et la Steph, c'est pas mieux, à part se tirer la pilule et se foutre du spray-tan dans la tronche, c'est tout ce qu'elle sait faire. Qui se baba sur son bateau mouche, c'est là, ouais. Elle a vu le château de Versailles, elle a fait de la porte Versailles. Excusez-moi. Ah là, c'est vrai qu'il est un peu, voilà, ratomat, connecté, ouais. Il est sympa au début, alors après qu'il n'a pas de vocabulaire, donc tout de suite il s'énerve. L'énerve, elle aussi, il se sent. On n'en veut plus la fille baba. Niveau cachalot. Le rouge, mesdames, ça ne pardonne pas. Si vous avez quelques kilos en trop, visez sur le noir. Le rouge, ça ne pardonne pas. Ouais, tiens. Il revient à un sang qui lui en veut. Elle nous fait chier. Je suis tanné. Que ça vous plaise? Thomas Vitiello et Benoît Dubois, évidemment Thomas Vitiello, que bien sûr. Ouais, ils ont fait un petit one-man show à tous les deux, ils ont fait un petit spectacle, évidemment, par rapport à leur personnage dans Secret Story, d'être les pipelettes, évidemment, celles qui lancent des petites rumeurs dans la maison des secrets. Voilà, c'était un duo quasiment presque inséparable, mais bon, ils se sont séparés après l'aventure Secret Story. Et bien sûr, depuis, je crois que Thomas travaille, dernièrement, il travaillait sur le coiffure et maquillage, effets spéciaux, je crois, je sais plus. Puis bien sûr de Benoît, vous savez, tous les dimanches sur TMC, dans Les Mystères de l'amour. Et je pense qu'on le retrouvera dans un des primes, dans un des after prime avec Christophe Beaugrand, dans les semaines qui viennent. Et on va revenir sur... Alors on va mettre une petite séquence, non, on va pas mettre de clash, on va juste voir un peu quels étaient les 4 finalistes de la saison 4. Ils sont à peine 5 mètres de vous. Ils ont quitté la maison des secrets. Ils ont vécu ensemble pendant 15 semaines. Ils ont tout vécu. Ils ont tout fait pour être devant vous ce soir. Ils sont finalistes. Un seul sera le gagnant. Ils sont soumis à votre jugement. Elle a joué gros en offrant sa place en finale à Bastien. Mais vous avez décidé qu'elle méritait les classes ce soir. Elle s'est révélée joueuse sur le tort. Elle a la plus grosse cagnotte, elle est finaliste. Merci d'accueillir Stéphanie. Il est rentré dans la maison avec ses 2 ex et malgré